Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Seasons pour ce nouvel épisode des Seasons Test. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer notre test aux équipements de protection auditive pour la chasse et accessoirement pour le tir. Je dis pour la chasse et je considère personnellement qu'il devrait être obligatoire en action de chasse, au moins pour les chasseurs de grand gibier qui utilisent des carabines puissantes ou pour les chasseurs au poste, à la palombe, au griffe qui tirent beaucoup de cartouches. Il devrait être obligatoire de s'équiper de ce genre de produit. C'est un peu dommage de faire l'économie d'un tel équipement, d'un tel achat. Quand on sait que à partir de 35-40 ans, si vous allez chez un audioprothésiste parce que vous entendez mal d'une oreille, le professionnel risque de vous dire ah vous êtes chasseur parce que effectivement c'est une pathologie qu'on retrouve beaucoup chez les chasseurs, hein, la surdité. Pour ce test, nous avons appelé auprès des fabricants 5 produits différents dont il faut préciser tout de suite qu'ils oscillent dans une gamme de prix qui va d'une trentaine d'euros à environ 450-500 euros. Donc tous les produits ne se valent pas, bien évidemment. Ça va dépendre de votre usage. À partir de 30-40 euros, on peut déjà avoir un casque passif, comme celui-ci, qui suffira largement en termes de protection pour vous éviter effectivement cette surdité précoce. Bien sûr, aujourd'hui, dans le test, on ne va pas rester sur les casques passifs, hein. Il y a des solutions aujourd'hui beaucoup plus modernes, beaucoup plus techniques, beaucoup plus intéressantes pour le chasseur, qui sont ce qu'on appelle les casques électroniques anti-bruit. Donc, ils sont électroniques parce qu'ils amplifient les sons faibles et ils écrètent, ils coupent les sons forts. Allez chez votre armurier, essayez, vous mettez un casque anti-bruit électronique sur votre tête, vous appuyez sur le bouton on, hein, bien sûr, vous réglez l'amplification. Certains peuvent amplifier jusqu'à 10 fois le son que l'on entend naturellement à l'oreille, et vous tapez dans vos mains, et vous vous rendez compte que le simple claquement de main est déjà écrété par les casques quand ils sont efficaces. Donc je vais vous présenter quand même les produits plus en détail. Donc là nous avons un casque passif, on en trouve dans toutes les marques, hein. Browning en fait, Beretta en fait, voilà, vous en avez de plus ou moins classe, de plus ou moins joli, etc. Pendant longtemps dans les clubs de tir on n'utilisait que ça, parce que finalement quand on est dans un club de tir, on tire, on a besoin d'être protégé, mais on n'a pas forcément besoin d'entendre. Le chasseur, à la différence du tireur, a besoin d'entendre. Hein, quand vous êtes en battu, si vous avez un casque passif sur la tête, d'un coup vous allez voir le sanglier en face de vous, il est là, c'est trop tard, vous ne l'avez pas entendu venir. Donc, nous avons un deuxième produit. Alors je précise que je les présente dans l'ordre de prix croissant. Nous avons un deuxième produit qui est le Peltor Sprotac Hunter. Nous avons ensuite le casque anti-bris Walker modèle Razor, la marque étant Walkers, le modèle étant Razor. Nous avons ensuite un casque de la marque MSA Sordin. Et nous avons enfin les bouchons d'oreille anti-bruit. Alors ça c'est une grande nouveauté de Peltor. Alors ils sont assez extraordinaires ces petits bouchons d'oreille. Alors pour l'instant on ne les a pas testés, hein. Mais ils sont fabuleux parce qu'au niveau de l'encombrement déjà, on ne peut pas faire beaucoup mieux, hein, c'est ultra miniaturisé. Et puis il se recharge tout seul, hein. Vous avez un bouton là. Quand vous appuyez dessus, vous avez des indicateurs de charge qui vous indiquent, là c'est vert, qui vous indiquent que les bouchons sont parfaitement rechargés, ils sont full power. Alors, bien sûr, le premier avantage que vous pouvez voir de ce produit, c'est que je veux partir à la chasse. Hop, j'ouvre la poche. Et c'est fait, je l'ai tout le temps sur moi. Parce que, bien sûr, la première chose que vous allez devoir prendre en compte, hein, dans votre choix de produit, c'est la compacité des modèles. Vous voyez, ça, le petit casque passif, ultra compact, c'est pareil, ça rentre dans une poche. Le MSA Sordin, c'est un modèle aussi qui a cet avantage d'être pliable et compactable. Et effectivement, il se range très très bien dans une poche. Il a un autre avantage, ce modèle-là, que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il a une forme, vous voyez, qui est biseautée. Il est biseauté sur le bas du casque. Ce qui permet, quand vous l'avez, d'épauler sans avoir tout le temps la crosse de votre arme qui vient taper et qui vient évidemment déplacer le casque. Ça c'est très important.
l'emplacement du casque sur vos oreilles, la façon dont les coques vont épouser vos oreilles, c'est ça qui fait vraiment la protection. C'est pour ça que la compacité et l'ergonomie du casque pour le chasseur, c'est important. Le Razor, le Walkers, pareil, au niveau compacité, il est pas mal. Bon, ça se vaut avec le MSA. Et on va voir celui-ci. Alors celui-ci, le ProTac de Peltor, il a cet inconvénient, pour le coup, que on ne peut pas le replier vraiment. Donc, clairement, il va occuper dans votre sac de chasse le double de place par rapport aux modèles qui se replient vraiment sur eux-mêmes. C'est un petit peu dommage. Pour ce qui est de leur fonctionnement, c'est toujours à peu près le même. C'est très simple. Vous avez un bouton on-off, vous avez un bouton moins, un bouton plus. Ça, c'est pour ce qui est de l'amplification. La protection reste toujours la même. Sur le Razor, vous avez tout simplement une molette qui à la fois allume le casque et augmente l'amplification, baisse l'amplification et éteint le casque avec une seule molette. C'est peut-être à la limite plus simple ça, parce que c'est vrai que des fois quand on a le casque sur les oreilles, on les cherche les boutons, on est obligé d'enlever le casque pour savoir où on met les doigts. Évidemment, comme toujours avec ce genre de produit, nous allons commencer le test sur un stand de tir, à la carabine, et puis nous allons les amener à la chasse, de préférence dans des chasses où on brûle de la cartouche, évidemment, c'est le jeu. Et bien à la fin du test, nous reviendrons ici, sur ce même stand de tir, et on vous donnera les conclusions. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour ce test, nous avons suivi une procédure que je qualifierais de classique, c'est-à-dire première étape, bien sûr, passage par le stand, avec deux tireurs très rapprochés les uns des autres et des calibres qui cognent, type 270 WSM, 300 Win Mag. Ça, c'était pour tester le côté protection du casque. Nous sommes ensuite allés au Palombe, parce que c'est une chasse où on tire beaucoup de cartouches. Pareil, à plusieurs dans le même poste, donc voilà. Et là, ce qu'on voulait tester, c'était l'ergonomie des casques, à savoir, est-ce qu'ils gênent lors de l'épaulé, lors du désépaulé, voilà, est-ce qu'ils se font un petit peu oublier quand on les a sur la tête. Et enfin, bien sûr, troisième étape, nous sommes bien sûr allés tester l'amplification des casques, savoir si on entendait vraiment bien arriver le gibier, voire mieux qu'à l'oreille. Et pour cela, bien sûr, nous sommes allés dans des chasses en battu, essentiellement au sanglier. Nous avons eu la chance de prélever un très très bel animal, et vous allez voir, cet animal se rapproche du poste, il a vraiment les chiens aux fesses. Et l'animal se rapproche pour passer plein poste, il arrive jusqu'à une 60-80 mètres de nous à peu près, et vous allez voir, on va vous faire écouter les deux bruits, sans le casque, donc le bruit normal que l'on entend, que l'on perçoit avec son oreille, sans dispositif auxiliaire, et le bruit de la meute qui se rapproche avec le casque. Alors, vous allez voir, on entend beaucoup mieux les chiens quand on a le casque sur la tête, c'est même assez bluffant. Alors voilà, nous arrivons aujourd'hui au terme de ce test qui a duré plusieurs semaines. Et nous en arrivons donc aux conclusions. Première conclusion, en termes de protection, sous réserve qu'il soit bien implanté sur la tête, correctement avec les coques qui épousent bien la forme de l'oreille, tous sont corrects, minimum corrects en termes de protection, y compris ces bouchons Peltor sur lesquels j'avais un affreux doute. Parce qu'effectivement, quand on les met dans l'oreille, il faut vraiment faire attention de les mettre correctement. Mais en fait, ils sont, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, ils sont quand même assez faciles à utiliser, assez faciles à mettre. Au niveau de l'amplification, ils sont pas mal du tout d'ailleurs. Et au niveau de la protection, à peu près toutes ces solutions sont correctes et sont de toute façon mieux que, bien sûr, de chasser sans aucune protection. Et donc il y a vraiment deux modèles que nous vous recommandons chaudement. Donc le casque MSA Sordin Supreme Line, qui en termes de protection est parfait, on lui donne 20 sur 20, qui en termes d'amplification est bluffant. Il faut même se méfier, si vous avez des problèmes d'oreille, il va vous aider. Si vous n'avez pas de problème d'oreille, comme c'est mon cas, vous risquez d'avoir des surprises, comme par exemple d'être au poste, d'avoir l'impression que le sanglier est à 15 mètres de vous en train d'arriver alors qu'il est à 40 mètres, et que l'amplification vous perturbe complètement la sensation des distances notamment. Un modèle qu'on recommande à la fois pour sa protection, à la fois pour son amplification, à la fois pour sa compacité.
hein, effectivement, il rentre dans une poche, il ne prend pas beaucoup de place dans un sac, et surtout, nous le recommandons pour une raison vraiment précise. Vous le mettez bien sur la tête, vous le réglez bien à la hauteur de vos oreilles, hein, et là, quand vous épaulez, vous n'avez pas le casque qui bouge, il ne monte pas. Donc, la crosse n'est pas tout le temps en train de venir perturber le fonctionnement normal du casque en vous le décalant sur l'oreille. Vous voyez? Là, ça ne monte pas. Donc ça, c'est un super produit qui, là, pour le coup, répond vraiment aux exigences du chasseur. Et enfin, alors ça, vraiment, c'est la bonne surprise du test. C'est vraiment le modèle qu'on va recommander très 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 chaudement, mais à toutes les personnes qui ont un budget conséquent à y mettre, hein, puisqu'on a donné un petit peu l'ordre de prix de ce produit en début de séquence. Voilà, les bouchons électroniques amplifiés Peltor. La marque c'est Peltor, le modèle c'est LEP100. Voilà, vous mettez ça dans votre poche. Voilà, c'est minuscule. Le fonctionnement est très simple. Un petit bouton pour les allumer, qui sert aussi de bouton d'augmentation ou d'atténuation d'amplification, et qui en sert ensuite de bouton d'extinction. On va dire que ça c'est un produit à 20 sur 20. Voilà un produit qui est à, allez, on va dire 18-19 sur 20, hein, parce qu'il fait le boulot. Bon, effectivement, après c'est pas la même génération, c'est pas la même technologie. Nous espérons que nos essais et nos conseils vous auront été utiles quant à l'éventuel achat d'un des produits de cette famille. On espère surtout vous avoir fait passer le message de vous protéger les oreilles. Ça fait partie de votre capital santé, hein, le capital auditif. Parce que c'est toujours dommage de faire répéter toute la journée à son entourage les mêmes choses, sous prétexte qu'on est chasseur et qu'on a fait quelques belles passées aux griffes, quelques belles passées aux palombes dans sa vie ou quelques belles battues au sanglier, et de se retrouver voilà, handicapé, hein, parce que la surdité est un vrai handicap, y compris d'ailleurs pour vos chasses ultérieures. Donc voilà, espérons que ce message sera passé. Il y en a pour tous les budgets, donc ne faites pas cette économie. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Seasons Test.